Hier je vous ai parlé de l'importance de ne pas donner des excuses. Et aujourd'hui ça a été vraiment ma journée off. Ma journée où j'ai rien foutu, où rien n'allait. Et voilà, c'est la merde quoi. Alors le dortoir c'est sympa, les gens avec qui j'étais étaient hyper sympas. Le problème c'était que j'ai très mal dormi. En fait les 3 nuits j'ai très mal dormi. Le transport c'était chaotique, c'était 2h30 de ferry, il y avait des vagues, il y a la moitié du ferry qui a vomi. J'arrive ici, il y a honnêtement au moins 40 chauffeurs de tricycle qui me harcèlent pour que je monte dans leur truc. J'arrive à l'hôtel, hôtel miteux, bon la chambre était pas chère, ok. Mais sur Agoda ils disent qu'il y a du wifi dans les chambres. Il n'y a pas de wifi dans une seule des chambres de l'hôtel. Que l'hôtel soit dégueulasse, c'est pas ça qui va mettre de mauvaise humeur. Qui a vu sur des tôles, c'est pas grave non plus. Mais qui disent sur le listing qu'il y a du wifi dans les chambres alors qu'il n'y a pas de wifi dans les chambres, qu'à cause de ça je peux pas uploader ma vidéo du jour, je peux pas faire ce que j'ai prévu de faire. Bref, ça m'a saoulé. Après je suis sorti, j'ai voulu acheter à bouffer. Ici à partir de 20h30 il n'y a plus un resto qui est ouvert. Tout est fermé, tous les restos on peut manger quelque chose de convenable, c'est-à-dire du riz, des légumes. Moi tout ce que j'avais envie de manger c'était du riz, des légumes. Tout est fermé, y a rien. Du coup je me suis retrouvé chez Jollibee, c'est l'espèce de fast-food dégueu local. J'ai acheté une pizza alors que j'avais même pas envie de pizza. Journée de merde. Il y a des journées comme ça, c'est de la merde, rien ne va, c'est de la merde. Pour demain j'ai réservé un petit Airbnb pour 2 jours. Là ça avait l'air vraiment pas mal. Et surtout il y a du wifi apparemment, la fille me l'a confirmé. Donc ça serait vraiment très bien. Donc demain je repars du bon pied. Et je voulais vous parler en fait de mon histoire, de comment j'ai démarré sur le web. J'ai eu un parcours où j'ai fait beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de choses avant de faire des vidéos, avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je voulais vous en parler, je pense que ça peut en aider certains de voir toutes les étapes par lesquelles je suis passé avant d'arriver ici. Le thème de la semaine, vous l'avez compris, c'est se lancer. Comment se lancer sur le web, comment se lancer en tant qu'entrepreneur, comment se lancer en indépendant, comment se lancer quand on est jeune, quand on n'a pas d'argent. C'est ce que j'ai fait. Il y en a beaucoup parmi vous qui veulent le faire et on va essayer cette semaine d'aborder de manière pratique comment faire pour se lancer. Moi je vais m'écrouler sur le lit qui est douteux et donc on se retrouve demain à demain. Je suis arrivé dans mon Airbnb, donc vous le voyez c'est un studio assez spacieux, assez sympa, assez lumineux. Bon là c'est le soir mais la lumière rentre bien. Seul problème, le wifi évidemment. En fait le wifi c'est une petite box 3G qui est vraiment extrêmement lent, mais extrêmement lent. Alors heureusement j'arrive quand même à uploader la vidéo, j'ai uploadé la vidéo d'hier, aujourd'hui ça a marché. Alors à ce propos je voulais dire que vraiment l'outil de YouTube pour uploader les vidéos est quand même excellent. Parce que quand rien n'est fiable, c'est-à-dire vous pouvez même pas faire une recherche Google, ça marche quand même d'uploader une vidéo, c'est très long, mais ça s'upload et c'est assez fiable. Enfin voilà, il y a très peu de chances que la vidéo se coupe au milieu, que l'upload se coupe au milieu, même si la connexion est extrêmement lente, même si la connexion coupe régulièrement. Donc ça c'est vraiment un point fort. Banane, mangue, clémentine. Ça c'est ce que j'aime dans le fait d'avoir un appart avec sa cuisine. Qu'est-ce que je fais? Le problème c'est que j'ai plus beaucoup de contenu en offline. Donc j'ai lancé des vidéos YouTube d'Oussama Ammar que j'adore écouter. Je les ai laissées en buffering toute la journée. J'en ai regardé une qui est absolument géniale, que je vous conseille. J'ai déjà oublié son nom, c'est génial. Qui s'appelle Comment apprendre à apprendre. Je vous mettrai le lien en description. C'est génial. Voilà, aujourd'hui, comme promis, je vous parle de mon expérience. Qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis lancé sur internet. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont jeunes, qui ont envie de se lancer, qui leur manque peut-être une première étape. Peut-être que ça va vous aider. On va voir, c'est parti. I don't do it, but you can do it. ちょっと待って、すごいことこの移行してる件があるんだけど、どうしよう。じゃあ。I just here for 2 days. 2 days. Where are you from? France. France. Paris. Paris. Oh. Paris. Paris. あみんなどこから来てるよこの人。あ。3人これとか置かなくていい。君も雑貨。これともこれ。あるしあるし。ありがとうございます。
Bon bah c'était la surprise, je m'étais assis pour vous parler de mon parcours et là les mecs de la part d'en face sont sortis pour tuer le coq, donc voilà, je me suis dit autant filmer ça, autant vous montrer ça. Bon, pour tous ceux qui ont été choqués par ces images, si vous bouffez de la viande, sachez que ce qui se passe dans les abattoirs c'est juste bien pire que ça. Et c'est totalement hypocrite de trouver ça choquant alors que vous bouffez de la viande tous les jours. Moi je préfère les gens qui assument leurs gestes et qui tuent eux-mêmes la viande qu'ils bouffent. Je respecte davantage ces gens que les gens qui se voilent la face en se faisant croire que dans les abattoirs c'est très beau, qu'il se passe rien de sale et que derrière leur steak il tombe du ciel comme par magie. Je vais pas le manger pour autant, le coq, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ici au moins c'est traditionnel, ils achètent le coq, ils le tuent, ils le mangent. C'est comme ça. Bon, j'avais vraiment pas prévu de faire une vidéo vlog, une vidéo voyage. C'était vraiment pas le sujet, c'est vraiment pas le thème de cette semaine. I'm making a documentary now. Documentary. about chicken. Can I try to remove? You wanna try? I don't know how to do. You just Very easy. just pull. Okay. Very easy. ほらやってみたらいいよやっぱり。Okay, it's not hard. Yes. Voilà, pour revenir sur les animaux, moi quand j'étais petit je détestais les chasseurs. J'avais décidé de faire une croisade contre les chasseurs. Pour moi tous les chasseurs étaient des connards. Et en grandissant et en me cultivant et en m'informant et en comprenant des choses, je me suis dit que finalement les chasseurs, c'était les plus cohérents. C'était les mecs les plus cohérents, c'était les mecs les plus logiques. Et au moins ils allaient au bout de leurs idées. Ce qu'on peut leur reprocher aux chasseurs c'est d'être cruel. C'est d'aimer tuer. Mais honnêtement à la guerre c'est qui le pire? C'est le mec qui commande ou c'est les mecs qui se battent? Bah c'est le mec qui commande parce que c'est le mec qui commande qui a le plus d'impact. Au moins les chasseurs ils mettent les mains dans le cambouis. Ils participent pas à l'élevage des animaux parce que pour moi ce qui est le pire c'est pas le fait de bouffer des animaux, c'est pas le fait de les tuer, c'est le fait de les élever, c'est le fait de les faire naître dans des cages, les séparer de leur mère et les agglutiner dans des cages où les mecs se chient dessus, où c'est juste l'horreur et où c'est la prison quoi pour eux. Au moins la chasse, ces animaux ils sont en liberté. Et ensuite enfin les mecs ils assument ce qu'ils font quoi. Ils veulent bouffer des animaux, bah ils vont les traquer, ils vont les tuer, ils vont les plumer, ils vont les préparer et ensuite ils vont les bouffer. Donc ils savent ce qui se passe avant, il n'y a pas d'hypocrisie, ils sont cohérents avec leurs actes. Mais quand on mange de la viande en fermant les yeux sur la façon dont elle a été produite, et c'est ça la vérité, c'est qu'on ferme les yeux, et moi pendant très longtemps je l'ai fait, et on a envie de croire que les animaux sont bien traités, on a envie de croire qu'ils sont élevés en liberté, on a envie de croire que c'est pas si terrible, mais la vérité c'est que c'est terrible, et en plus on le sait parce qu'il y a des vidéos qui circulent partout qui montrent les conditions d'abattage dans les abattoirs, les conditions d'élevage aussi qui sont absolument abominables, tout ça on le sait, il y a plein de bouquins qui existent là-dessus, il y a un excellent documentaire qui a été produit notamment par Leonardo DiCaprio qui s'appelle Cowspiracy, que j'ai pas vu, je précise que je l'ai pas vu, mais tous les gens qui l'ont vu ont totalement changé d'avis sur la viande, et il y a énormément de gens qui sont devenus végétariens après avoir vu ce documentaire, donc je vous conseille vraiment de le regarder, mais il y a énormément d'infos qui circulent. Et moi avant de m'intéresser à cette cause, et je me suis pas intéressé pour le bien-être des animaux, je me suis intéressé d'abord pour mon bien-être parce que c'était l'aspect santé moi qui m'intéressait. Parce que la viande c'est mauvais pour la santé, voilà, pour ceux qui savent pas. Et moi je le sais parce que quand je publie une photo de mes vacances sur Facebook, j'ai 30 likes. Quand je publie un article qui est extrêmement bien rédigé sur la manière dont sont traités les animaux, ou alors une vidéo, ou alors un contenu bien fait sur ce sujet, bah évidemment personne ne le regarde. Parce que les gens qui mangent de la viande ne veulent pas savoir quelles sont les conséquences de ça. C'est tout à fait humain, c'est parce qu'on est humain, c'est parce qu'on a un cœur, c'est parce qu'on a une sensibilité et on ne veut pas se sentir responsable du malheur des autres. Sauf que là c'est une vérité. La manière dont est traité nos animaux, à partir du moment où on va les tuer pour les bouffer et qu'on les élève, il y aura forcément de la souffrance. Ça va forcément être horrible. Les animaux c'est des êtres sensibles. Un cochon c'est aussi intelligent qu'un chien. Pourquoi les chiens on en a fait nos animaux de compagnie alors que les cochons on leur fait vivre une vie d'esclaves? Il y a tellement d'incohérences dans la façon dont on traite les animaux. Il y a tellement de... Enfin on pourrait appeler ça le racisme entre les animaux. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'on aime parce qu'ils sont mignons, d'autres qu'on n'aime pas parce qu'ils sont pas mignons. Les animaux ils ont la même intelligence, ils ont les mêmes facultés, mais il y en a qu'on a décidé de protéger, il y en a qu'on a décidé d'exploiter. Et moi ma théorie là-dessus c'est pas que il faut aimer les animaux. Moi je pense que voilà, du genre Fondation Brigitte Bardot et compagnie, c'est du bullshit parce que finalement c'est pareil, ils perpétuent cette discrimination entre les animaux
puisqu'ils vont sauver en priorité les chiens et les chats. Et il y a un aspect amour, mièvrerie qui fait passer les végétariens ou les mecs qui protègent les animaux pour des folles aux chats ou des folles aux chiens. Et ça m'énerve. Moi je n'aime pas les animaux. Voilà, c'est comme dire j'aime les enfants. Enfin voilà, les enfants c'est juste des êtres humains. C'est un jour ils seront adultes. Est-ce que tu vas d'un coup t'arrêter de les aimer à partir de 15 ans? C'est complètement con. Aimer les animaux c'est con aussi. Je veux dire, l'animal il t'aime pas, il te connaît pas, je vois pas pourquoi toi tu l'aimerais. Pas parce qu'il y en a qui sont mignons qu'ils sont plus aimables. Moi je n'aime pas les animaux. Simplement, je n'ai pas envie, je pense que ça ne vaut pas le coup de les mettre en cage, de leur faire subir un esclavage, une torture, tout ça pour avoir un steak une fois par jour quoi. Ça vaut vraiment pas le coup, surtout que le steak c'est mauvais pour la santé. J'avais décidé de faire une vidéo complète sur le végétarisme, c'est très important pour moi et c'est pour ça que j'ai toujours pas fait, parce que j'ai envie de faire un truc bien en fait, j'ai envie de la préparer. Si le fait d'exploiter les animaux c'était essentiel à notre survie, ok, mais ça ne vaut pas le coup de faire subir ça à des animaux, de faire subir ça à la planète, parce qu'on n'a même pas parlé des dommages écologiques, mais enfin c'est absolument énorme. Là aussi il y a une grosse hypocrisie là-dessus. On nous dit qu'il faut couper le robinet quand on se brosse les dents, c'est bien gentil, mais bouffer un burger c'est l'équivalent de 30 douches en termes de consommation d'eau. Il y a beaucoup d'ignorance autour de la viande, autour de l'industrie de la viande. C'est pour ça qu'un documentaire comme Cowspiracy a été si populaire, parce que ça dévoilait justement cette ignorance et toutes les choses qu'on ne sait pas. Cette ignorance, c'est pas forcément notre faute, puisqu'il y a en effet un énorme lobby de la viande, notamment en France, qui va protéger ces industries, et le gouvernement bien sûr protège ces industries. D'ailleurs, il y a énormément de subventions à ces industries, donc on paye l'industrie de la viande aussi par nos impôts. Mais malgré tout, il y a de plus en plus de gens, de journalistes, de personnalités, de chercheurs, de scientifiques qui sont intéressés à cette cause, qui ont dévoilé énormément qui ont dévoilé des scandales sanitaires, des incohérences énormes dans notre comportement. Et c'est important de s'informer, c'est important de savoir. Et moi je n'ai absolument rien contre les gens qui bouffent de la viande et qui savent exactement ce qu'il y a derrière. Et donc soyez informés. Vous avez le droit de manger de la viande, je ne critique absolument pas les gens qui mangent de la viande. Moi ça fait que 1 an que je suis végétarien, donc je peux vraiment pas, enfin voilà, je suis pas une figure, je suis pas la mère Teresa du végétarisme. En plus je mange un peu de poisson, donc je suis pas un parfait végétarien. Et je continue à bouffer des œufs, qui est aussi le fruit de l'exploitation animale. Donc je n'ai rien contre les gens qui mangent de la viande, mais ce qui m'agace, c'est les gens qui ne veulent pas regarder la réalité, parce qu'ils ne veulent pas se sentir responsables, parce que ça serait trop inconfortable pour eux d'arrêter de manger de la viande, et qui préfèrent rejeter du coup la faute sur les autres. Voilà, j'ai arrêté de vous saouler avec ça parce que je sais que c'est un sujet que j'évite d'aborder en fait, parce que je sais que j'énerve très vite les gens, parce que moi-même je m'énerve en fait. Enfin vous savez, pour moi la cohérence entre ses actions, ses paroles et ses actes, c'est super important. Et moi c'est quelque chose qui moi me touche énormément. C'est-à-dire quand je sens que sur un point je suis incohérent, ça me gêne, il faut que je trouve une solution. Et sur la viande ça a été ça, c'est-à-dire que pendant toute mon enfance je me souviens, je disais bien aimer les animaux, je disais vouloir protéger les animaux, et à côté de ça je mangeais de la viande et je me disais mais il n'y a pas une incohérence. Et puis ma famille elle me disait oui mais c'est pas pareil, ces animaux ils voient pas la lumière du jour, ils n'ont pas une vie aussi précieuse que le lapin qu'on élevait dans la cuisine quoi. Il faut se poser des questions, il faut s'informer, et il faut faire un choix conscient. C'est très important de faire des choix conscients. Moi je suis pas parfait, il y a plein de choses que je fais mal, mais c'est important pour moi d'avoir des actes qui sont cohérents avec mes valeurs et avec mon discours. Donc voilà, j'arrête de vous saouler avec ça, mais je vous invite, je suis pas la meilleure personne pour en parler, donc je vous invite vraiment à vous informer là-dessus. Du coup j'ai fait une vidéo totalement hors sujet. Demain je vous raconterai mon parcours, c'est promis, à moins qu'il se passe encore un truc étonnant comme l'histoire du coq. Moi je vous dis à demain, restez conscients et restez libres.